Du 3 au 5 juin, à Beaune, en Côte d'Or, s'est tenu le congrès de la Fédération nationale d'Écuma. Cet événement marquait le 80e anniversaire de ces coopératives d'utilisation de matériel agricole. Il fut aussi l'occasion d'élire, pour la première fois, une présidente, en la personne de Marine Boyer. Éleveuse de bovins en Aveyron, âgée de 36 ans, la jeune femme revient pour nous sur plusieurs thèmes. Nouvelle approche de la mécanisation, mais aussi défense du dispositif national d'accompagnement des projets et des initiatives, ou DINA, dont les moyens vont être réduits dans le contexte actuel de restrictions budgétaires de l'État. L'année dernière, donc cette année, plaidoyer sur la mécanisation responsable, durable et vivable. Et pour nous, ces trois mots sont très importants parce qu'évidemment, il y a un enjeu mécanique de la ferme France, il y a du machinisme de la ferme France, mais il y a aussi un enjeu économique, bien sûr, un enjeu climatique et un enjeu humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des fermes qui investissent toujours plus puisque le système fiscal pousse à l'investissement. Et donc, on se rend compte que le suréquipement existe. Et en fait, nous avons à cœur de dire que les CUMA peuvent être un atout essentiel aux questions climatiques de demain. Par définition, un épandeur partagé par 10 agriculteurs sera toujours plus écologique qu'un épandeur par agriculteur, toujours plus économique. Et de fait, cela joue sur la qualité de vie des agriculteurs puisqu'il va y avoir un gain de temps sur le temps de travail évidemment et il va y avoir bien sûr une meilleure solidarité entre les agriculteurs. Effectivement, l'annonce de Madame la ministre Annie Genevard n'est pas celle que l'on espérait. Ce dispositif DINA est unique et nous n'avons que ça pour les CUMA aujourd'hui. Ce dispositif CUMA, il est important pour l'animation des CUMA qui souhaitent changer leurs pratiques, changer leur mode de fonctionnement, changer leur organisation. Il est fondamental pour irriguer nos organisations, nos fédérations de moyens humains et économiques pour accompagner les CUMA sur le terrain. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter des annonces qui ont été faites. Effectivement, la restriction budgétaire est beaucoup trop importante et ne convient pas à l'échelle de notre réseau. Alors, nous aurons à cœur de donner des propositions qui, on le sait, on reste réaliste sur la restriction budgétaire, mais pourraient donner des consensus pour que nos CUMA puissent encore avoir accès à ce dispositif DINA. Nous avons une rencontre prévue avec la ministre le 7 juillet et nous la remercions pour cette attention portée à notre réseau. Le DINA est un dispositif d'animation de territoire. Il permet en fait aux fédérations d'envoyer des animateurs dans les CUMA pour avoir un conseil sur la gouvernance de la CUMA, sur l'agroéquipement, sur les pratiques plus vertueuses de l'environnement. En fait, c'est vraiment un dispositif stratégique qui s'inscrit dans les enjeux de l'agriculture de demain et qui pour nous semble essentiel puisque nos fédérations ont aujourd'hui de plus en plus de difficultés économiques et ce soutien d'INA sur l'animation des CUMA est essentiel. Le budget actuellement est donc annoncé à 800 000 €.